Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace dédié à la méditation des archétypes dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager la méditation qui correspond à la phase de l'enchanteresse. Cette méditation qui se pratique en lune décroissante, en lune descendante. Vous êtes libre de la pratiquer si vous êtes dans cette partie de votre cycle, juste avant vos règles. Vous êtes libre de la pratiquer si vous êtes sensible à la lune et que du coup, dans cette phase décroissante qui est actuelle, eh bien vous pouvez justement apprécier peut-être cette méditation. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous. Et dans ce cas, vous pourrez la pratiquer plus tard, lorsque ce sera le bon moment dans votre cycle. Voilà. Avant cela, je voulais juste vous partager quelques mots que Miranda Gray nous a envoyés concernant justement cette phase et de comment elle en est arrivée à cette réflexion par rapport au confinement. Dire à une enchanteresse ce qu'elle peut ou ne peut pas faire n'est jamais une bonne idée. Les restrictions actuelles dues au virus et les règles de confinement en vigueur dans différentes parties du monde peuvent facilement générer un sentiment d'emprisonnement et d'impuissance, alors même que l'enchanteresse vibre d'une énergie qui a besoin d'être libérée. Ces sentiments peuvent rapidement évoluer en frustration puis en colère, et s'il n'y a pas de moyen créatif et sûr de libérer cette énergie, elle peut se propager dans la vie quotidienne, ce qui ne nous aiderait pas alors que nous sommes confinés à la maison avec notre partenaire ou notre famille. De plus, si l'enchanteresse travaille dans un rôle qui est spirituel ou dans le soin, il peut être difficile de s'adapter au manque de travail spirituel énergétique en présentiel. Nous ne pouvons pas gérer l'enchanteresse par nos moyens habituels, mais nous pouvons lui donner la libération et la magie à travers la méditation. Nous pouvons lui apporter l'opportunité de lâcher en sécurité la colère et de la façonner en quelque chose de beau et de magique. Plus l'enchanteresse ressent la magie dans la méditation, plus grand sera son sentiment de plénitude. Voilà. Vous n'avez rien besoin de spécial pour faire cette méditation, juste à vous installer en assise. Peut-être que la assise n'est pas confortable pour vous, alors vous pouvez peut-être utiliser un coussin sous vos fessiers, de manière à bien conserver le dos droit. Ce coussin, vous pouvez le mettre juste sous la pointe du sacrum pour sentir qu'il vient permettre à la colonne d'être érigée naturellement. Si cette assise au sol ne vous correspond pas, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, plutôt sur le bord de la chaise, de manière à sentir que justement, elle vient vous aider à bien vous maintenir droite. Les pieds sont écartés largeur du bassin dans ce cas, et de cette manière, vos deux jambes forment deux lignes parallèles, avec les genoux, si possible, à la hauteur de vos hanches, ce qui fait que votre tronc et la cuisse forment un angle à 90 degrés. Si vous n'êtes pas confortablement installé, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos pieds pour rehausser justement le genou pour qu'il forme bien cet angle droit avec votre tronc. Et si la posture assise ne correspond vraiment pas, vous pouvez la vivre allongée. Voilà. Mais soyez juste là, bien consciente, pour être sûre de ne pas vous endormir. Allez, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser aller. Appréciez l'assise ou bien la posture allongée. Amène ta conscience à l'intérieur de ton corps. Prends une profonde respiration. Et soudainement, tu te trouves sur une plage avec des vagues s'écrasant sur le rivage. Les nuages bas et sombres d'une tempête sont au-dessus de toi. Tu tiens ta cape très serrée contre toi pour te protéger du vent violent.
Tu sens le pouvoir sauvage de la tempête te pousser à te laisser aller, à relâcher ta cape et ta tension. Dans le vent, tu entends une voix féminine qui crie. Laisse aller, sens l'énergie sauvage et sois libre. Dans l'écume des vagues devant toi, tu vois un visage au-dessus de l'eau. Une femme avec de longs cheveux noirs et de grands et magnifiques yeux verts émeraude. Une éclair de lumière et tu vois les écailles argentées d'une peau de poisson. Elle t'appelle à la rejoindre dans l'écume et tu ne peux résister. Tu laisses tomber ta cape, le vent l'emporte au loin et soudain tu es dans l'eau. Tu ressens l'énergie puissante des vagues qui t'entourent et te remplissent d'une joie sauvage. Comme un dauphin, tu sautes par-dessus les vagues pour plonger à nouveau dans l'eau. L'énergie des vagues vibre à travers toi comme tu plonges à travers elles, en projetant des jets d'eau haut dans le ciel. Il n'y a pas de différence entre toi et l'eau, et tu peux sentir tes vagues frapper les roches avec dureté, et tu sens la joie de l'eau qui s'écrase sur la terre, brisant les limites qui te maintiennent en confinement. Encore et encore, tes énergies s'écrasent contre la terre avec une liberté sauvage. La magie de la sirène t'entoure et une main caresse délicatement ton épaule. La sirène nage près de toi et tu vois que sa peau est couverte de douces écailles argentées et que ses cheveux sont décorés de petites tresses et de coquillages. Une unique gemme rayonnante repose sur son front, tenue en place par un filet argenté. Elle prend ta main et doucement te mène des vagues de la surface vers le fond plus calme. Plus tu descends profondément, plus les eaux deviennent calmes. Et tu sens les pouvoirs de la rage en toi s'adoucir. Dans ces sentiments de douceur, tu laisses aller ton chaos intérieur et tu ressens une forme de sauvagerie plus douce. Au fond de l'eau, tu atterris dans un royaume mystique de beauté et de lumière. Émerveillé, tu vois les créatures marines nager autour de toi, rayonnant leur énergie et leur magie. La sirène prend un vieux coquillage et enveloppant sa magie autour de lui, elle chante.
Dans ses mains, le coquillage se transforme en un magnifique hippocampe taillé. Un autre coquillage devient un magnifique joyau d'un violet des plus lumineux. Elle t'offre un coquillage et le tenant dans tes mains, tu tisses ta propre magie pour le façonner dans la forme que ton cœur désire. Avec délice, tu sens que ton cœur et ta magie sont alliés et que ta créativité façonne le coquillage. C'est un sentiment si agréable de créer que tu prends un autre coquillage, puis encore un autre, pour tisser ta magie et créer la beauté dans le monde. Prends conscience que tu tisses. Profite de cet endroit de calme et de beauté aussi longtemps que tu le souhaites. Lorsque tu es prête à quitter cette méditation, offre ta gratitude et ton amour à la sirène en lui donnant une de tes créations. Écoute tous les conseils qui te sont donnés. Ensuite, amène ta conscience à ton cœur. Prends une profonde inspiration. Souris. Ouvre les yeux et amène l'énergie de l'enchanteresse dans le monde. J'espère que ça t'a fait du bien. Et puis je te dis à bientôt pour les autres sessions pendant les différentes phases.